à tous. Qu'est-ce qui distingue un prophète d'une personne quelconque? C'est la question de Pierre, 10 ans, qui, vous le retrouverez dans le premier reportage, pose cette question. En cette première semaine de l'Avent, nous allons donc faire le point sur l'identité et le rôle des prophètes dans la Bible et dans la vie chrétienne, afin que vous puissiez répondre à toutes les grandes questions des enfants et des adolescents que vous accompagnez sur le chemin de la foi chrétienne, sur ce sujet en particulier, et pour entrer avec eux dans cette belle période du temps de l'Avent. J'accueille aujourd'hui Geneviève de Tène. Bonjour. Bonjour Geneviève, vous êtes psychanalyste et enseignante à l'Institut pastoral de catéchèse. De voilà, où vous faites le lien entre foi et psychanalyse. Voilà, tout à fait. Et puis j'accueille avec beaucoup de plaisir le Père Denis Metzinger. Bonjour. Bonjour Père Denis, vous êtes vicaire épiscopal en charge de la famille. La question est pour vous, qu'est-ce que le temps de l'Avent, Père Denis ? Le temps de l'Avent, c'est un temps pédagogique que nous confie l'Église pour nous préparer à Noël, premièrement, mais surtout pour nous réveiller dans notre vie chrétienne, nous préparer à la venue du Christ. Alors pourquoi 4 semaines ? Ce n'est pas tout à fait 4 semaines. Ah. C'est 4 dimanches, mais ce n'est pas forcément 4 Mmh. semaines, puisque arbitrairement, l'Église a fixé la célébration de Noël au 25 décembre. Donc voilà, il y a 4 dimanches d'Avent. Mmh. Alors les orthodoxes, il me semble que c'est 7 semaines ou 40 jours, donc... Les orthodoxes ont voulu faire un parallèle avec le temps du carême. D'accord. On pourrait dire que le temps du carême, les 40 jours du carême, s'enracinent dans l'histoire du peuple de Dieu. C'est les 40 ans, c'est de l'Exode, c'est les 40 jours de Jésus au désert, etc. Ce qui n'est pas du tout le cas du temps de l'Avent. On ne peut pas faire de parallèle. Non, chez nous, catholiques, on ne dit pas que c'est le carême qui prépare à Noël. Ça ne serait pas du tout ça, puisque l'Avent n'est pas tellement un temps pénitentiel, c'est plutôt un temps plein d'espérance. On va en parler dans cette émission. Avant tout, on va écouter donc des jeunes de 10-12 ans que Philippe Mouret a interviewés sur cette question. Quel est le rôle des prophètes ? Regardez. C'est quoi un prophète ? Je pense que le rôle des prophètes, c'était avant que Jésus naisse, et d'annoncer la parole de Dieu. Un prophète, ça annonce la venue de Jésus et puis la bonne nouvelle. Pour moi, un prophète, c'est un ami de Jésus qui, quand Jésus est mort, a reçu l'Esprit Saint. Un prophète, ça annonce les miracles qu'a fait Jésus dans sa vie. Les prophètes, ils annoncent la parole de Dieu et ils vont de ville en ville et ils lisent un passage de la Bible. Pourquoi Dieu fait-il appel à des prophètes ? Dieu, il a fait appel à des prophètes pour prouver qu'il existait. Dieu a fait appel aux prophètes pour aider la population à se convertir. Je pense que Dieu, il a fait appel à des prophètes pour préparer sa venue. Qui sont les prophètes que vous connaissez ? Le premier prophète de la Bible, c'est Abraham, qui a eu un enfant alors qu'il ne pouvait pas l'avoir, qui a prouvé sa foi à Dieu en sacrifiant son fils, mais Dieu l'a rappelé à temps. Un prophète que je connais, il y a Moïse. C'est celui qui a aidé les Hébreux à traverser la mer Rouge. Il y a le prophète Élie. Il y avait de la concurrence entre le dieu Baal et le Dieu et notre Dieu à nous. Et Élie a réussi à gagner ce soi-disant défi. Les prophètes que je connais, il y a Matthieu. Après la mort de Jésus, avec 3 autres apôtres, il a écrit la Bible pour expliquer la vie de Jésus. Qui est le dernier prophète ? Je pense que le dernier prophète, il n'y en a pas vraiment. Parce qu'on doit tous annoncer notre foi, etc. Mais on peut quand même dire que le pape est un prophète, parce qu'il a une très grande foi. Pour moi aussi, les prophètes d'aujourd'hui, c'est aussi les personnes qui aident les personnes en difficulté. Exemple, l'abbé Pierre. Tout le monde est prophète parce que... Par exemple, on parle de Dieu à quelqu'un qui ne connaît pas, enfin qui ne croit pas. Si on lui parle et qui commence à avoir la foi, on peut devenir prophète parce qu'on a annoncé la bonne nouvelle à quelqu'un et il y a cru. Quelles sont vos grandes questions sur les prophètes ? Je voudrais savoir si Simon, le monsieur qui a soulevé Dieu au temple, est-ce que c'est un prophète ? Comment les prophètes ils ont fait pour vraiment mettre le christianisme dans le monde. Qu'est-ce qui distingue en fait un prophète d'une autre personne, d'une personne quelconque ?
Merci les enfants. Père Denis, qu'est-ce qui distingue un prophète d'une personne quelconque? Parce que dans la Bible, pour ces enfants, tout le monde est prophète. J'ai un peu le sentiment, oui. Alors, dans la Bible, précisément, un prophète, c'est un homme particulièrement choisi par Dieu à un moment donné pour une mission précise. C'est-à-dire c'est au cours de l'histoire du peuple d'Israël que Dieu va chercher un homme dans la situation où il est et va lui confier une mission. Je pense à Amos qui raconte « J'étais là derrière à garder les bestiaux et puis tout d'un coup, Dieu m'a saisi et m'a demandé de... » Bon, voilà. Donc c'est un homme, quelle que soit la catégorie. Isaïe était plutôt, disons, un noble. Enfin, il y a vraiment de tout. Il y a de tout. À un moment donné de l'histoire, Dieu demande « Allez ». Est-ce que Siméon, l'homme qui a porté, le monsieur qui a soulevé Jésus au temple, est un prophète? Le vieillard Siméon, oui, tout à fait, c'est un prophète puisqu'il reconnaît en Jésus la lumière donnée au monde. Il est prophète et on n'en parle pas en tant que prophète, on le retient dans le Nouveau Testament, on parle du vieillard Siméon pour montrer le vieillard, pour insister sur le fait qu'il a attendu longtemps. Il a attendu cette lumière. L'attente, on est dans le temps de l'attente. Geneviève, il y a beaucoup de confusion. Comment, en catéchèse, on peut démêler tout ça dans la tête des enfants? Je pense que c'est peut-être, je me suis dit, moi, en les écoutant, parce que c'est étonnant d'entendre autant de confusion, je me suis dit qu'on ne parlait pas beaucoup des prophètes, en fait. On parlait beaucoup plus des disciples de Jésus, mais au fond, est-ce qu'on apprend aux enfants à discerner ce qu'est un prophète et l'histoire des prophètes qui est tout à fait passionnante, en fait. Parce que moi, ce qui me frappe aussi dans les prophètes, c'est la parole. C'est-à-dire, nous, en psychanalyse, la parole a un pouvoir, a un rôle. Et donc, elle crée quelque chose. Et au fond, les prophètes, ce sont des personnes qui ont la mission de dire quelque chose qui va faire bouger. Et je trouve très passionnant que vous mettiez cette émission sur les prophètes au moment de l'Avent. Parce qu'au fond, c'est vraiment, les prophètes préparent quelque chose, annoncent quelque chose et disent aux personnes, mais préparez-vous, attention, soyez vigilants. Et moi, je n'avais jamais fait ce parallèle, donc je vous remercie beaucoup, parce que je trouve que ce parallèle est très intéressant. Mais ça veut dire qu'il faut apprendre aux enfants à discerner les différentes catégories des personnes qui sont autour de Jésus. Tout le monde n'est pas disciple, tout le monde n'est pas prophète, tout le monde n'est pas ami. Voilà. Alors, commençons par le début. Père Denis, quels sont les prophètes, les petits, les grands prophètes de la Bible? Donnons-leur un nom. On ne va pas tous les citer. Puisqu'on est dans le temps de l'Avent, la figure principale qui revient, c'est Isaïe. D'accord. Et c'est intéressant. Pourquoi? Isaïe est un homme que Dieu choisit au moment où le peuple de Dieu a été fichu dehors. Ils sont en exil. En exil à Babylone. Ils sont en exil. Voilà. Alors, évidemment, qu'est-ce qui se passe? Ils sont en exil. Il y a ceux qui pleurent en disant qu'est-ce que c'était bien quand on était à Jérusalem. Il y a ceux qui disent oh, bah, Dieu nous a abandonnés. La preuve, c'est qu'on n'est plus sur notre terre. Et voilà que Isaïe sort, jaillit et dit hé les gars, réveillez-vous. Dieu, il est toujours Dieu. Peut-être bien que c'est vous qui allez. Alors, repartons. Repartons spirituellement. Ce n'est pas forcément retournons, puisque ce n'est pas possible pour l'instant dans la Jérusalem. Mais revenons, montons à la montagne du Seigneur, allons-y. Dieu ne peut pas nous abandonner puisqu'il est Dieu. Et donc un prophète, j'allais dire, c'est un veilleur. Quelqu'un qui veille. Et veiller dans le sens réveiller. Veilleur, éveilleur. Éveilleur, réveilleur. Est-ce qu'il connaît l'avenir du peuple de Dieu? Non. Est-ce qu'il prédit l'avenir? C'est pas Madame Irma. C'est pas Madame Irma. Non, c'est pas Madame Irma. Souvent, au catéchisme, le prophète, c'est ça. Mais pas du tout. Mais c'est celui qui va apprendre à relire l'histoire du peuple et à rappeler ce que Dieu a dit. C'est la raison pour laquelle, pendant le temps de l'Avent, où on est appelé à veiller, à nous réveiller, nous entendons les prophètes, et notamment Isaïe. Le lien entre Isaïe et le temps liturgique de l'Avent, c'est que l'Avent nous rappelle que nous, chrétiens, nous sommes des veilleurs. Nous sommes appelés à veiller pour repérer dans notre histoire aujourd'hui les signes de la venue de Jésus dans la gloire. Donc finalement, le prophète, dans notre vie chrétienne, nous appelle à nous aussi relire notre vie et Dieu, la présence de Dieu dans notre vie. Bien sûr, l'expérience du peuple de Dieu nous est utile pour comprendre. Quand Jean-Baptiste dit « préparer le chemin du Seigneur », eh bien, il nous apprend, nous, à préparer, à rendre droites les routes, c'est rendre droit notre cœur,
C'est pas passer des bulldozers dans les rues du quartier, mais c'est de nous dire, ben voilà, il faut que nous, on puisse s'ouvrir à Dieu. Et alors, dans ce temps de l'Avent, donc on est dans le temps de l'attente, on est aussi dans le temps de la relecture. Comment on vit ça en famille, avec des enfants, avec des adolescents, avec des plus petits? Alors, c'est vrai que c'est un temps un peu privilégié Ouais. de préparation. Et au fond, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va privilégier pendant ce temps-là. Et au fond, je trouve des valeurs qui sont propres à Noël ou à l'avènement de ce qui va se passer à Noël, c'est d'abord de bouger. Les prophètes bougent, Joseph, Marie et le futur petit Jésus bougent. Donc il y a quelque chose à faire bouger en nous. Et en psychanalyse, bouger n'est pas du tout évident. On est très cocooning dans nos psychismes. On n'a pas du tout envie de s'ouvrir à autre chose. Ça, c'est valable pour tout le monde, c'est même pour valable les enfants qui pour sont tout le monde. curieux de... Alors, les enfants sont beaucoup plus prêts à Oui. bouger, mais ils ont aussi leur habitude, hein, ils ont leur rythme. On ne fait pas changer d'habitude un enfant comme ça. Et donc, c'est un temps où on va bouger, qui va nous faire bouger. Et vers où on a envie de bouger et vers où on a envie de naître. Quelle partie de nous on a envie de développer, de faire naître, de faire arriver? Est-ce que c'est plus de prière? Est-ce que c'est plus d'ouverture aux autres? Est-ce que c'est plus de vigilance à des petites choses? Et donc ce temps-là est un temps qui va nous permettre de nous préparer à accueillir une grâce qui est celle de Noël et qui peut faire ancrer en nous ces nouvelles habitudes qu'on a prises pendant le temps de l'Avent. Donc c'est vraiment un temps merveilleux au sens qu'il va nous arriver quelque chose de nouveau, d'inouï. Voilà. Et comment on peut relire donc en famille justement ce qu'on vit, à la fois avec des petits-enfants, des enfants et des adolescents, on ne fait pas les mêmes choses, pour justement voir un petit peu vers où on veut aller? Alors, je pense qu'une des meilleures manières de lire, c'est peut-être justement de lire ces prophètes et leurs histoires, et de voir comment ça parle à chacun. On peut choisir des morceaux, mais je trouve que ces hommes-là, il y en a qui sont très proches des enfants, de leur mentalité. Moi, je pense à Jonas ou à des personnalités comme ça qui sont vraiment des hommes, quoi, qui rouspètent, qui dialoguent avec Dieu, Abraham. Je trouve que, voilà, pourquoi ne pas lire ensemble un texte et que chacun dise ce qu'il a découvert, vous voyez. Donc, c'est aussi une manière de s'ouvrir à l'autre, de se découvrir l'autre différent, tout simplement. Quels sont les autres prophètes, donc Isaïe, on a dit, qui sont bons à lire pendant le, pendant le temps de l'Avent en particulier? Ils sont tous bons à lire. Mais en fonction des âges, peut-être. Mais je pense que ce qui est toujours intéressant, par exemple avec des enfants, avec des petits, c'est tout simplement de lire, de prendre n'importe quel prophète et de lire le premier chapitre. Oui. Pourquoi le premier chapitre? Parce qu'en gros, c'est le moment où l'auteur du livre prophétique raconte comment Dieu l'a choisi. Et c'est intéressant parce que du coup, l'enfant peut s'identifier. Oui. Et c'est ça, l'enfant a besoin d'identification pour se rendre compte de la réalité de Dieu qu'il ne voit pas. Et donc, quand on lit le premier chapitre, chacun raconte ce qu'on appelle après, en termes plus techniques, sa vocation. Mais c'est beau de laisser un enfant tout simplement lire et dire, ben voilà, un tel a été choisi parce qu'il était derrière les troupeaux, un tel autre était choisi parce qu'il était au milieu de la ville, un tel autre a été choisi parce que Dieu avait besoin de lui, il lui demande. Et l'enfant, à un moment ou l'autre, il va dire, mais est-ce que Dieu, à moi, il me parle? Est-ce que Dieu, il me choisit? C'est fantastique. Rien que ça, déjà, c'est merveilleux. Et avec des ados? Alors, avec des adolescents, si on prend Abraham qui discute avec Dieu pour savoir... Est-ce qu'Abraham est un prophète? Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est Abraham est un prophète et il est considéré comme le premier des prophètes. D'accord. Ah oui, tout à fait. Alors, c'est pas le titre qu'on lui donne, ouais. mais il est considéré, dans la Bible, il est considéré au sens biblique, au sens biblique comme un prophète. Voie, quand même, voilà, et puis c'est le premier. Donc le fait qu'il parte comme ça, de façon son départ, sa confiance dans Dieu, alors que les adolescents, ils ont du mal à faire confiance à son dialogue pour sauver quelques personnes. Voilà. la promesse le fait de Dieu. qu'on peut discuter avec Dieu, qu'on peut argumenter, que Dieu nous entend, que Dieu n'est pas insensible, qu'il n'est pas ce juge tout-puissant qui va nous écraser, c'est vraiment des éléments très très importants. Et comme ça passe par la lecture, que ça passe par la parole, ça a beaucoup plus de poids que si les parents disent bah, écoute, tu sais, Dieu t'écoute, Dieu tu peux parler. C'est totalement une autre manière de les imprégner et
Et c'est comme la magie du conte ou des romans ou des histoires. En s'identifiant au personnage, ils entrent beaucoup mieux dans sa psychologie et dans le dynamisme de ce qui peut se passer de la relation. Dans le langage biblique, pour entrer dans l'attitude spirituelle du personnage et la faire sienne. Voilà, c'est-à-dire que la spiritualité, à ce moment-là, va nous habiter vraiment. On va pouvoir l'intérioriser. Et c'est très important avec des adolescents, justement. On va revenir à Isaïe, qui est le prophète du temps de l'Avent. Voici votre reportage biblique. Regardez, écoutez. Isaïe est avec Jérémie, Ézéchiel et Daniel, l'un des 4 grands prophètes de la Bible. Il a vécu au 8e siècle avant Jésus-Christ à Jérusalem. En cette période, les rois et le peuple d'Israël se montrent infidèles au commandement de Dieu. Les faibles et les pauvres sont méprisés. Alors que Jérusalem est assiégée par les Assyriens, Isaïe annonce au roi Akaz, au milieu des guerres et du découragement, que c'est dans la naissance d'un bébé que viendront la délivrance et le salut. Le Seigneur lui-même vous donnera un signe, dit Isaïe. Voici que la jeune femme est enceinte. Elle enfantera un fils, et on l'appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. De crème et de miel, il se nourrira, et il saura rejeter le mal et choisir le bien. Cet enfant descendra du roi David et sera source de joie. Ce fils sortira de la famille de Jessé, raconte Isaïe, comme une jeune branche sort d'un vieux tronc. L'Esprit du Seigneur reposera sur lui. Il lui donnera la sagesse et le pouvoir de bien juger. La justice et la fidélité seront pour lui comme une ceinture qu'on porte sans cesse autour de la taille. Alors, le loup habitera avec l'agneau. Le léopard se couchera près du cabri. Le veau et le jeune lion mangeront ensemble. Un petit garçon les conduira. La vache et l'ours mangeront dans le même champ. Leurs petits auront le même abri. Le lion mangera de l'herbe comme le bœuf. L'enfant jouera sur le nid du serpent et le petit garçon pourra mettre la main sur la cachette de la vipère. Il n'y aura plus ni mal ni violence sur toute la montagne sainte du Seigneur. La connaissance du Seigneur emplira le pays. Au sujet de Jérusalem, Isaïe prophétise également cette grande espérance qui concerne l'humanité de tous les temps d'un bout à l'autre du monde. Dans l'avenir, dit-il, la montagne du temple du Seigneur sera placée à la tête des montagnes et dominera les collines. Toutes les nations afflueront vers elle, des peuples nombreux se mettront en marche et ils diront « Venez, montons à la montagne du Seigneur, au temple du Dieu de Jacob. Il nous enseignera ses chemins et nous suivrons ses sentiers. Car c'est de Sion que vient la loi, de Jérusalem la parole du Seigneur. Il sera le juge des nations, l'arbitre de la multitude des peuples. De leurs épées, ils forgeront des socs de charrues et de leurs lances, des faucilles. On ne lèvera plus d'épée nation contre nation. On ne s'entraînera plus pour la guerre. Les paroles d'Isaïe sont abondamment citées dans les évangiles, car elles prophétisent la venue d'un fils qui sera lumière dans la nuit. Pour les chrétiens, cet enfant, c'est Jésus-Christ, le Messie. Par toute sa vie, rejetant le mal et choisissant toujours le bien, Jésus inaugure le royaume de Dieu. En lui, c'est la vie même de Dieu qui vient combler le désir des hommes. Il est l'incarnation de la promesse divine de joie et de paix. Pendant le temps de l'Avent, les chrétiens lisent les textes d'Isaïe car ils portent la promesse toujours actuelle d'un jour sans fin de justice et de paix. Merci Laure pour le montage de ce beau reportage que vous pouvez revoir sur le site internet de KTO, www.ktotv.com, rubrique 1000 questions à la fois. Père Denis, on parlait de vocation et de lecture de la vocation des prophètes. Comment Isaïe a été appelé par Dieu ? Isaïe était un aristocrate de son époque. Ça existait oui, déjà oui, un grand bonhomme. Je veux dire, il avait accès à la cour du roi, etc. Et Dieu l'a choisi, Dieu l'a appelé. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que toutes les catégories sont appelables. Il n'y a pas on rentre pas dans un schéma. C'est une bonne nouvelle. Peut-être parce qu'on a des schémas tout faits. Et donc, voilà. Et à un moment donné, encore une fois, de l'histoire du peuple, Isaïe a rappelé ce que Dieu veut faire. Qu'est-ce que Dieu veut faire ? Il veut faire alliance avec le peuple.
Et donc, pour cela, il faut que le peuple revienne à lui. Bien sûr. Et revienne. Et pour revenir, il y a un certain nombre de conditions, c'est-à-dire repérer la manière d'agir de Dieu. Ne nous trompons pas, quand Isaïe annonce qu'un enfant va naître, etc., Isaïe n'annonce pas la naissance de Jésus. Mais on le relit comme ça pourtant. Alors, c'est parce qu'on fait le chemin inverse. D'accord, c'est pas comme ça qu'il faut le lire. À partir du Nouveau Testament, on comprend que Dieu avait déjà annoncé. Mais Isaïe ne dit pas le 25 décembre de l'an 0, il y aura un bébé dans une crèche. Oui, faut faire attention en catéchèse. Et oui, bien sûr, et parce que enfin, c'est assez troublant parce qu'il annonce quand le Messie sera là. Enfin, moi, je le lis comme ça, quand le Messie sera là, le loup habitera avec l'agneau. Le Messie est venu, le loup n'habite toujours pas avec l'agneau. Mais il n'y a pas de lien entre le Messie et le loup et l'agneau. C'est-à-dire ce que Isaïe annonce, c'est qu'il y aura un monde nouveau où toutes les barrières seront abolies. Ce monde nouveau, il est là, et les barrières sont en train d'être abolies. Mais nous ne sommes pas dans la fin des temps. Donc on est dans l'espérance. Nous sommes dans ce chemin d'enfantement, comme dit le Nouveau Testament. Hein, et que précisément le temps de l'Avent nous prépare à célébrer, à nous rappeler l'événement de Noël, mais Jésus, il est né. Il ne va pas naître cette année, c'est fait. Et donc le temps de l'Avent est là pour nous réveiller et pour nous dire que nous sommes dans l'attente de la venue dans la gloire ultime, que ce monde nouveau que Dieu veut, il se fait avec nous, il se fait pour nous, il n'est pas encore réalisé. Alors, ce Jésus, donc vous dites, en effet, il est déjà né, mais pour un enfant, mais Jésus, il renaît. Enfin, je parle pour un petit enfant. Alors, est-ce qu'on parle du petit Jésus? Est-ce qu'on attend le petit Jésus, le bébé? Est-ce qu'on attend le Messie? Est-ce qu'on est dans le dernier avènement, enfin le second avènement du Christ dans cette attente? Je veux dire, l'enjeu, enfin, je ne supporte pas le terme de petit Jésus. Ouais. Je ne supporte pas avec des enfants parce qu'on n'arrive jamais à le faire grandir. Et ben voilà. Et Jésus petit, oui, Jésus, il a été comme moi, il a été comme toi, il est né bébé, mais il a grandi, etc. Donc c'est pas le petit Jésus qu'on attend à Noël. À Noël, on se souvient que Dieu est fidèle à sa parole. Il avait annoncé qu'il viendrait, il est venu. Et puisqu'il est fidèle, puisqu'il est venu, est-ce que moi, je suis prêt à recevoir Jésus? Parce qu'il est venu pour moi. Et donc, l'actualité de Noël, c'est est-ce que moi, je suis prêt à recevoir Jésus, à faire naître Jésus? Le plus bel endroit pour faire la crèche, c'est sa vie, c'est son être, c'est son cœur. Et donc, en même temps, je me réjouis de la fidélité de Dieu et je sais qu'il ne me trompe pas quand il me dit qu'il viendra dans la gloire pour me faire participer à sa vie. Donc, c'est les trois dimensions de la vie chrétienne. À la messe, c'est ce qu'on appelle l'anamnèse. Oui. Hein, nous proclamons ta mort, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue. Et c'est pour ça que le temps de l'Avent est un temps pédagogique qui nous rappelle que nous sommes dans l'attente. Nous sommes dans l'attente de la venue dans la gloire du Seigneur. Chaque année, le calendrier vient nous réveiller. Saint Paul le dit clairement. Vous somnolez, réveillez-vous, reprenez conscience, secouez-vous. Et Saint Paul a cette phrase fabuleuse en disant « Le jour du salut est plus près aujourd'hui que le jour où vous êtes devenu croyant. » Et ça, un enfant le comprend très bien. Il a été baptisé à tel moment, aujourd'hui il a grandi, donc il est plus près du but. Donc pour il y a une progression dans la vie. C'est pas toujours la même chose, parce que c'est le risque aussi. Alors le rite, moi je trouve qu'il a une importance parce qu'il réactualise les choses et il les re-rend vivantes et que du coup, chaque fois qu'on laboure un champ et qu'on ressème et qu'on fête la fête de la moisson, on redonne de la fertilité au champ. Et bien je pense que Noël, c'est un peu la même chose. À la fois, c'est effectivement ce temps qui va venir, mais c'est aussi la réactualisation, le fait que nous, on est aussi à redevenir comme dans cette humilité de Jésus et que aussi, ce que ça redit à l'enfant, que d'ailleurs, souvent, ils ont du mal à comprendre, mais qui peut être intéressante pour eux, c'est qu'on est tous les âges en nous. C'est-à-dire, je crois que la vie éternelle ou le salut, c'est cet accomplissement de tous les âges en nous. On est à la fois un petit enfant, un adulte. Et l'enfant, lui, pour l'instant, il est... Vous savez, souvent, ils disent à 5 ans, quand j'étais petit. Donc, voilà, quand il a 5 ans, il est aussi quand il était petit, et puis aussi maintenant. Et puis, il y a des choses qui évoluent, et puis on a en nous un être éternel. Et je crois que ce Jésus dans la crèche, il nous montre notre humanité éternelle qui est à l'image de Dieu, quoi. Et donc, c'est un peu décapant parce que c'est pas Zorro, c'est Jésus dans la crèche. Et ça, c'est aussi intéressant par rapport à des adolescents de dire mais c'est quoi ça, ce petit bébé qui est Dieu?
Donc il y a quelque chose dans nos psychologies qui est renversé. Vous voyez, un héros, c'est pas un bébé, un héros. Mais c'est merveilleux, c'est même c'est- folklorique, j'allais dire, alors que le mystère de la nativité est très sobre. Oui, mais c'est difficile à concevoir. Ouais. C'est difficile, le pouvoir de Dieu qui passe par le fait d'être un bébé et non pas un héros, un super-héros. Vous voyez, donc ça nous demande une conversion dans nos psychologies que je trouve passionnante, parce que pour moi, c'est là où est la vérité de la foi, c'est que justement, ça ne colle pas avec nos psychologies. C'est qu'il y a des moments comme ça où, clac, ça ripe et on doit se convertir à quelque chose d'autre. Merci pour cette conclusion que nous poursuivrons dans une prochaine émission. On a 4 semaines, ou 4 dimanches en tout cas, pour approfondir ce temps de l'Avent. Pour aller plus loin, je vous propose ces livres aux éditions Paroisse et Famille. Donc en fait, ce sont des petits livrets, un livret de l'Avent à l'école des Saints pour les adultes, et à l'identique pour les enfants de 8-12 ans, un autre livret de l'Avent à la suite des saints que les enfants aiment bien en particulier. Ce sont 2 livrets qui s'appuient sur le trésor de la tradition spirituelle chrétienne, sur l'oraison et la méditation pour chaque jour, pour vivre le temps de l'Avent et la suite de l'année chrétienne avec une foi renouvelée. Alors, je vous souhaite donc de vivre ce temps de l'Avent de manière joyeuse et féconde. La semaine prochaine, nous poursuivrons notre route vers Noël avec cette question: Marie est-elle notre maman? Bonne semaine à tous.